Bonjour Robin, et merci de nous accueillir chez Mon Petit Coin Vert. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes un petit peu et puis que tu présentes aussi Mon Petit Coin Vert. Ouais, je suis donc Robin Morvan, cofondateur de Mon Petit Coin Vert. Mon Petit Coin Vert, c'est une box de jardinage par abonnement. Donc on reçoit tous les mois pour apprendre à cultiver ses propres légumes bio. Ok, super. Alors est-ce que tu peux, avant qu'on aille dans le détail de Mon Petit Coin Vert, est-ce que tu peux te présenter toi un peu ton parcours et puis celui aussi de l'équipe? Parce que vous êtes, je crois, deux cofondateurs et trois même dans Oui, l'équipe. tout à fait. J'ai créé donc Mon Petit Coin Vert avec Floriane, qui est ma conjointe. Donc on a créé ça en couple. On a tous les deux un profil plutôt web marketing. Donc ça a aidé aussi à un moment donné du projet. Et il y a aussi Jean-Jacques qui est professeur d'horticulture et qui nous accompagne sur toutes les questions techniques de jardinage et qui accompagne aussi nos jardiniers. Parfait. Et alors, Mon Petit Coin Vert, ça existe depuis quand? Alors Mon Petit Coin Vert, ça a été créé en mai 2018, ça a donc un petit peu plus d'1 an, et avant ça, on était en couveuse d'entreprise pendant une période de 6 mois, donc ça a presque 2 ans au final. Ok, donc presque 2 ans. Et aujourd'hui, alors en termes de volume d'activité, est-ce que tu peux partager quelques chiffres clés sur où vous en êtes aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a près de 1000 abonnés qui reçoivent tous les mois notre box de jardinage. Donc ça a mis un peu de temps au début de l'activité pour faire connaître le concept, mais sur les 8 derniers mois, on est passé de 50 à 1000 abonnés. Donc là, aujourd'hui, on connaît une belle croissance. D'accord, oui, une très belle croissance. Donc 1000 abonnés aujourd'hui, autant de box qui partent tous les mois. Et déjà, à qui ça s'adresse? Est-ce qu'il faut forcément avoir un jardin? Est-ce que ça, si j'ai un balcon, ça fonctionne aussi? C'est quoi votre cible ou vos différentes cibles? Alors l'idée, c'est vraiment que la box s'adapte à chacun. Donc on ait un petit rebord de fenêtre, un balcon, un jardin, le contenu sera vraiment adapté en fonction des conditions de culture. Parce que c'était vraiment le parti pris, c'était en créant Mon Petit Coin Vert, c'est de se dire on a envie de rendre le jardinage accessible à tout le monde, qu'il ait un petit jardin ou qu'il ait un balcon, un rebord de fenêtre. Donc les graines, concrètement, vont s'adapter. Si vous avez un rebord de fenêtre, vous allez recevoir plutôt des aromates, des fleurs ou des petits légumes. En revanche, si vous avez un jardin, vous recevrez des courges, des légumes qui demandent beaucoup de place et beaucoup de nutriments. Super. Moi, avec mon balcon, ma terrasse, je peux aussi planter des graines et les faire pousser sur ma terrasse. Ouais, tout à fait. Et l'exposition sera prise en compte et vous recevrez du coup des légumes, des aromates, des fleurs, parce que sur un balcon, on peut faire pas mal de choses au final. Et on parle de la box. Qu'est-ce qu'on reçoit avec la box? Parce que je crois qu'on reçoit les graines, mais on ne reçoit pas que les graines. C'est ça? Alors exactement, on reçoit donc tous les mois 2 sachets de graines bio, là en l'occurrence de la poire melon et du basilic cannelle, des petites pastilles de coco pour faire son semis, comme ça la box est prête à l'emploi, est prête à pousser. Une petite surprise qui peut être de l'engrais, un accessoire ou des éléments de déco, donc là en l'occurrence des petites fioles pour récolter ses graines. Et enfin, une petite gazette de jardinage pour apprendre à cultiver ses variétés, savoir d'où elles viennent, et aussi découvrir des recettes à faire avec ces variétés. D'accord, une fois que ça a poussé. Exactement. Ok, et alors sur Mon Petit Coin Vert, on peut à la fois commander ou offrir d'ailleurs ces box, mais il y a aussi d'autres produits sur la boutique. Tu peux nous en dire un peu plus sur aujourd'hui l'offre et les produits qu'on peut trouver sur Mon Petit Coin Vert? Alors l'idée, c'est vraiment, on s'abonne à Mon Petit Coin Vert à 12,90 € pour recevoir des graines, des conseils, un accompagnement. Et effectivement, sur la boutique, il y a certains éléments qui sont nécessaires ou qui peuvent être conseillés en tant que jardinier néophyte, à savoir des pots, de l'engrais, du terreau, des accessoires, des graines aussi à l'unité. Si par exemple quelqu'un est un grand fan de basilic mais qu'au bout de 2 mois d'abonnement il ne les a pas retrouvés, il peut prendre des sachets à l'unité. Et on essaye effectivement d'augmenter la gamme de mois en mois. Ok. Je sais aussi que l'aspect environnemental et l'aspect social pour vous, c'est important. Alors, si on regarde déjà l'impact environnemental, l'impact écologique, est-ce que tu peux me dire comment vous l'avez intégré? Pourquoi c'est important pour Mon Petit Coin Vert et pour toi? Et comment vous l'avez intégré dans le projet d'entreprise? Alors c'est important déjà parce que je suis fils de professeur d'horticulture qui a jardiné en permaculture depuis 30 ans. Donc j'ai reçu une éducation qui avait forcément une sensibilité à l'écologie. Donc on a pensé à Mon Petit Coin Vert, on ne s'est même pas posé la question en fait. On souhaitait être certifié bio, proposer des graines biologiques, parce que ce qui se passe sur le monde de la semence est absolument catastrophique. Donc on voulait partir de graines déjà d'excellente qualité, parce que c'est quitte à faire sa propre production autant qu'elle soit saine. Et le volet solidaire est venu un petit peu plus tard, avec la rencontre d'un ESAT et de travailleurs handicapés qui sont absolument formidables.
quand on s'est demandé comment on va gérer le volume, comment on va faire en sorte pour ne plus préparer les commandes nous-mêmes, tout en faisant en sorte que ça se passe bien. Et donc on a rencontré l'association Les Papillons Blancs à Lille, à qui ça s'est super bien passé. On s'est rendu compte que c'était extrêmement professionnel, rigoureux. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on fonce et entre guillemets on ajoute un volet solidaire à notre projet d'entreprise. Okay, alors ESAT, ça signifie établissement et services d'aide par le travail, donc c'est des personnes handicapées, en situation de handicap, soit physique, soit psychique, soit mental. Et donc vous avez mis en place ce partenariat avec l'ESAT, les Papillons Blancs, en 2018, c'est ça? Ouais, tout à fait. Début 2018, on a commencé les échanges, on a rencontré l'atelier, on a visité l'atelier et 6 mois plus tard, on commençait le travail avec eux. D'accord. Alors justement, si on parle un peu de supply chain et de logistique, aujourd'hui, votre modèle, comment est-ce qu'il est organisé depuis l'approvisionnement des graines ou du matériel d'ailleurs, des autres produits, jusqu'à la livraison chez le client final, moi qui ai commandé ma box ou qui ai commandé un produit sur votre boutique chez moi? Alors le centre de toutes les opérations, c'est l'ESAT, où arrivent tous les produits. Donc dans un premier temps, on fait imprimer les sachets de graines, si on reste sur les graines. On commande les graines dont on a besoin dans le sud de la France. Donc il y a 2 grosses sociétés qui sont excellentes en France, qui font des très bonnes graines, à savoir Agrosemence et la ferme de Sainte-Marthe. Donc on fait venir les graines, les sachets, le tout est assemblé à l'atelier et expédié ensuite à nos clients ou placé dans des coffrets de jardinage. Ok. Et alors pour la partie transport jusqu'au client final, vous travaillez avec qui aujourd'hui? Avec la Poste, exclusivement. D'accord, parce qu'effectivement, vu le format des box qu'on voit là, ça passe même en boîte aux lettres. Oui, exactement. C'était le challenge pour avoir moins de problèmes de livraison, de dépôt en point relais. Donc là, on est sûr au moins que sur la partie box par abonnement, on a effectivement très peu de soucis. Ok. Et donc justement, si on parle de supply chain, c'était l'objectif de l'accompagnement qu'on a fait ensemble il y a quelques temps maintenant. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce qu'on a fait ensemble et puis si ça a été utile et en quoi? Alors nous, effectivement, quand on a commencé à se dire on va faire une box jardinage par abonnement, on avait ces connaissances dans le web marketing, donc là-dessus on était assez confiants, mais on ne connaissait en revanche rien à la logistique. On avait accompagné des e-commerçants sur la partie communication, mais on n'a jamais vu l'envers du décor et toutes les problématiques qu'il y a derrière. Donc on a bénéficié de votre accompagnement pour comprendre déjà comment s'organiser, parce qu'on sait que pour avoir un e-commerce, le nerf de la guerre, c'est l'organisation, la logistique, il faut que tout soit très bien huilé. Donc on souhaitait comprendre en gros les process à mettre en place, les référentiels, les grandes étapes clés pour avoir une gestion de stock qui était optimale, parce que c'était le gros challenge en gros. Ok, surtout que vous êtes sur des produits effectivement où il y a certaines spécificités, parce qu'on n'est pas sur des produits on va dire manufacturés, bien emballés, etc. Vous arrivez avec des produits qui sont des produits en vrac, des graines, etc., qu'il faut transformer en coffret avec un besoin pour avoir des stocks bien fiables, bien précis, et puis un processus de préparation de commande pour être sûr qu'à la fin, moi, quand je reçois mes graines ou mon coffret spécifique, j'ai bien les bonnes graines dedans, dans la bonne configuration, le bon volume, etc. Et donc oui, ça génère des contraintes spécifiques à votre activité. Exactement, oui. Qui est le problème la spécificité de la relation fille-mère, oui. Avec l'importance de pouvoir suivre tel lot de produit, s'est transformé en un coffret de jardinage qui ensuite a été envoyé au client. Et ça, effectivement, on était dans le flou total dans un premier temps. On se disait oh là, comment on va gérer ça? D'où l'importance effectivement de partir d'une base qui est saine, de bien comprendre tous les enjeux. En quoi le format d'accompagnement qu'on a fait est intéressant et efficace en fait, pour aider à faire avancer concrètement la réflexion ou l'activité? Alors nous, ce qu'on a apprécié, c'était le fait d'avoir vraiment du concret, de savoir sur quelle base, sur quel fichier on devait travailler. D'abord avoir un listing avec toutes les références, avoir des codes produits, acheter des codes EAN, ensuite savoir comment fonctionner de manière concrète, en dehors d'avoir, parce qu'à l'époque on n'avait pas de gestion de stock sur notre ERP, donc on faisait tout sur Excel. Donc vous nous aviez expliqué qu'on pouvait fonctionner sur Excel, ça fonctionnait.
Donc on est parti comme ça et c'était une première base de travail qui était intéressante parce qu'on pouvait effectivement bien comprendre tous les enjeux et puis avoir une gestion du stock manuelle mais qui fonctionne. Effectivement, on a souvent le réflexe, enfin on a pas, en tout cas parfois le réflexe quand on démarre de se dire il me faut le logiciel adapté à mon activité, alors que quand on part de l'activité, qu'on définit la manière dont on veut travailler, souvent pendant une phase plus ou moins longue, Excel, les outils de base en fait peuvent fonctionner très bien et le prérequis c'est d'abord de déterminer comment on veut travailler, comment on devrait travailler, et puis après on voit quel est l'outil le plus adapté. Et j'ai envie de dire que c'est même mieux de fonctionner comme ça parce que ça permet de prendre conscience de toutes les problématiques ou tous les besoins qu'on a et qu'on a du mal à percevoir au début pour ensuite justement adapter le logiciel à tous ces besoins, quoi. Oui, une fois qu'on a appris, qu'on a pris le temps de définir comment on voulait travailler, qu'on a testé de manière manuelle, entre guillemets, une fois qu'on doit passer potentiellement à l'étape supérieure, comme ça a été le cas pour un petit coin vert, on a déjà les idées assez claires sur ce qu'il faut faire et donc ça évite d'être dans une logique inverse où on prendrait un logiciel ou quelque chose qui est sur le marché et puis on tordrait la manière dont on travaille pour faire rentrer absolument dans ce logiciel. D'accord. Et sur l'approche effectivement de l'accompagnement, ce qu'on essaie de faire, en tout cas du mieux qu'on peut, c'est effectivement d'avoir une approche conseil, mais on va dire conseil-action, où c'est pas juste présenter quelques grands principes et puis quelques slides pour dire il faudrait faire comme ça, mais effectivement être aussi dans le très concret en définissant ensemble la manière de travailler, les outils, les process, les tableaux de bord, ou l'organisation, pour que concrètement en ressortant de l'accompagnement il y ait une avancée et pas juste des tâches supplémentaires dans la to-do list. Et ça, effectivement, c'est vraiment appréciable parce que c'est ce qu'on attend en tant qu'entrepreneur. On veut du concret, on veut avoir des éléments sur lesquels travailler. Donc, et c'est la grande attente, effectivement. Bon, tant mieux si ça a permis de contribuer au développement et puis si ça a été utile, c'était l'objectif principal. Et alors justement sur mon petit coin vert là pour la suite, quels sont les objectifs et quels sont les projets là pour développer mon petit coin vert? Alors en termes supply chain, c'est la gestion du stock intégrée à notre ERP qui a été la deuxième étape. Donc on s'est longtemps basé sur un fichier Excel, maintenant on essaye de le gérer de manière informatique et automatique. Et les grandes étapes au niveau du projet, ça va être le recrutement en CDD d'une personne qui était en stage chez nous, Sixtine, qui fait un travail formidable, donc on est ravis d'avoir à nos côtés. Ça va être le développement d'une solution entre guillemets secrète pour 2020, sur laquelle, teasing exactement, et continuer à convaincre de plus en plus de jardiniers et travailler éventuellement sur une levée de fonds également pour 2020 pour accélérer la croissance. Ok, super, ça fait des beaux projets pour la suite. Et est-ce que tu aurais pour conclure un conseil aux entrepreneurs qui sont, par exemple là où vous étiez il y a 2 ans ou il y a 3 ans et qui veulent se lancer particulièrement dans une activité e-commerce? Un conseil. Je leur dirais de vendre, de ne pas attendre pour vendre, de commencer à avoir les premiers clients. Rien ne sera jamais parfait. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai. Nous, on a fait une box qui était loin d'être celle-ci il y a 1 an et demi, qui n'était pas géniale, qui était perfectible, mais qui nous a permis d'avoir de la matière pour avoir des retours de nos clients, qui nous a permis de comprendre aussi le marché et qui nous a permis de développer une deuxième offre qui était beaucoup plus aboutie, dont le prix était meilleur, dont le contenu était meilleur, qui collait vraiment plus à nos attentes et aux attentes des jardiniers. Et si on avait fait trop de plans sur la comète, si on avait trop réfléchi et qu'on avait investi trop d'argent sur le premier projet, entre guillemets, ou le prototype, on se serait cassé les dents. Donc il faut essayer de vendre le plus tôt possible, même si c'est imparfait, pour avoir se confronter au marché tout de suite et aux clients réels tout de suite. Exactement, ouais. De rester dans son bureau. C'est le premier conseil qu'on reçoit, mais malheureusement tout le monde ne le fait pas toujours encore aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vendre. Vendez. Okay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça. Merci à vous. Bonne continuation à mon petit coin vert. Également.